Bonjour les loulous. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez le mieux possible. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 5 semaines que l'on est séparés maintenant. 5 semaines que l'on vit cette situation vraiment exceptionnelle. J'espère que vous la vivez le mieux possible. En tout cas, je suis vraiment très contente de votre travail à tous. Je suis impressionnée par votre assiduité. Donc vraiment, je vous applaudis. Bravo, bravo, bravo. Je vous remercie beaucoup pour tous les retours que vous faites, toutes les photos que vous m'envoyez sur vos productions d'écrits, vos dessins, vos bricolages, vos dictées, vos moments passés dans le jardin, vos lieux de travail. Vraiment, c'est extra. On partage un peu comme ça le quotidien de chacun et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous propose un petit bricolage surprise pour vous récompenser de ces 5 semaines de très bon travail. Et je pense que vous avez dû deviner de quoi il s'agissait. On réfléchit, attention, les petits ch'tucs, on essaye d'être des grands ch'tucs. Je vous taquine, hein. Alors, vous avez deviné de quoi s'agit-il? Alors, petit indice, vous êtes prêts? Attention, hein. Tout ce que je vous propose doit tenir sur une seule feuille. La voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Je rapproche. Vous voyez, il y a des petites choses. Il y a cette forme qui ressemble à un cœur, ce grand arc de cercle, des petites fleurs, ça on a reconnu, et une espèce de zigzag. Alors, est-ce que vous avez deviné? Oui, non? Alors, bien écoutez, je vous montre tout de suite le résultat final. J'espère que ça va vous plaire, hein? Devinez? Devinez? Ah! Coucou la coquine! N'est-elle pas rigolote? Eh oui, c'est une marmotte. Alors, j'espère que ce bricolage vous plaît, que ça vous donne envie de le faire. Petit challenge aujourd'hui, je ne vais pas vous décrire tout en détail. Vous allez essayer de bien reproduire mon idée de départ et puis vous allez essayer d'être un petit peu inventif et de vous l'approprier comme bon vous semble. Donc je vous remontre quand même le modèle au départ. Donc voilà. Hein. Donc l'idée c'est toujours de ne pas gâcher le papier. Hein. Alors, hop, je vais baisser ma petite caméra. Clac, de manière à ce que je puisse me reculer. Voilà. Donc vous l'avez sans doute remarqué, c'est ici un cœur, un gros cœur. Et ici, on a un plus petit cœur. Il s'agit de la tête de la marmotte, le nez de la marmotte. Ici, le corps de la marmotte. Les petits ronds, ce sont les yeux. Là, ce sont les petites dents, ces petites oreilles. D'accord ? Des petites fleurs pour agrémenter l'herbe des champs. Et ici, c'est la partie dans le sens de la longueur de la feuille avec ce zigzag qui reproduit l'herbe. D'accord? Donc ici, première chose, la plus importante pour vous permettre de pouvoir découper plus facilement, ne pas en faire plein de trop petits. Hein? Sinon après, vous allez avoir du mal à découper. Et oui, vous êtes toujours quand même un peu des petits ch'tucs, hein, je vous le rappelle. J'aime bien vous taquiner. Alors, donc après, une fois qu'on a fait ça, évidemment, il va falloir découper chaque partie
les petites fleurs. Pareil que pour l'herbe, hein. Il ne s'agit pas de faire des petites fleurs avec plein de petits pétales pointus, des choses trop difficiles à découper. Vous essayez de faire des formes simples. Ok? Alors, une fois qu'on a tout découpé, bien sûr, il va falloir les positionner. J'oubliais, avant de découper, on colorie. Alors, on colorie tout comme on veut. Moi, j'ai privilégié le crayon de couleur car les surfaces sont quand même assez grandes. Donc, vous savez, j'aime pas bien qu'on utilise le feutre pour des grandes surfaces. C'est un peu crapouette. Hein. On a plein de marques et puis le feutre s'use au bout d'un moment, il ne marche plus. Bref, évitez le feutre. Donc, je vous remontre. Vous voyez, moi, ma petite, je vous montre un peu en gros plan, ma petite marmotte, j'ai fait volontairement des marques. Donc, j'ai crayonné d'abord avec un crayon de couleur très très clair, hein, brun clair. Et puis, petit à petit, par-dessus, j'ai ajouté des crayonnages de plusieurs marrons différents. D'accord? En essayant volontairement de laisser des traits plus foncés que les autres pour marquer les poils de la petite marmotte. Bien. Donc, une fois que j'ai tout colorié, l'herbe, les petites fleurs, alors bien sûr, on ne colorie pas les dents puisqu'elles doivent rester blanches. Les petits yeux, on fait le petit rond au milieu pour l'iris, voilà. La petite pupille aussi. Voilà. Donc, le petit nez un petit peu rose. Enfin bon, ça, je vous fais confiance. Vous allez faire des choses certainement magnifiques. Une fois que j'ai fait ça, je découpe chaque petite partie. Et c'est là que j'ai besoin de ma deuxième feuille pour le collage. Hop. Alors, le collage. Donc, vous voyez peut-être que je n'ai pas collé vraiment l'herbe de manière à ce qu'il y ait un petit peu de volume dans l'herbe pour qu'elle soit un petit peu toute folle. Hein. Donc, vous collez ici le bord de l'herbe, uniquement là le bord, bien au bord de votre feuille, ici. Vous la posez et ensuite, par le haut, vous glissez le corps de la petite marmotte. Comme ça, vous voyez à peu près où le positionner, vous le collez. Après, vous mettez la petite tête que vous positionnez et les petites dents, vous les glissez par en dessous avec un petit point de colle. Elles se glissent dessous. Pareil pour les petites oreilles, clac, on les glisse derrière et ensuite on termine de bien coller. On positionne les petits yeux, le petit nez et vous voyez que moi j'ai ajouté des petites moustaches car les petites marmottes ont des petites moustaches. Ensuite, j'ai positionné mes petites fleurs. Et j'ai crayonné le fond en faisant un petit peu comme s'il y avait des petites fleurs au loin. J'ai fait un petit peu de jaune ici pour le soleil, un petit peu de bleu ciel, de vert. Bref, la petite marmotte est dans son paysage de montagne. Voilà, donc je vous la rapproche un petit peu, que vous la voyez bien. Clac. Vous pourrez bien sûr revoir cette vidéo, faire un arrêt sur image pour avoir les modèles des petites formes à dessiner sur la feuille. Et à vous de jouer. J'espère que vous allez être très fort. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos. Ça me fait vraiment super plaisir. Hein. Donc, tout de suite, je vous souhaite de très bonnes vacances puisque ce soir, les vacances commencent. J'espère que vous allez bien vous occuper, bien vous reposer. Et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures en vidéo et en travail par mail. Je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Au revoir.